Un vieil homme est allongé face contre terre sur le sol de roches volcaniques glaciales. Il n'est pas à genoux en train de prier, et ce n'est pas non plus la fatigue qui l'a poussé à s'allonger pour se reposer. Il s'est effondré comme un mort, les deux bras étendus sur la roche volcanique d'un noir sombre. C'est une petite île au milieu de la mer Égée, froide et grisâtre, un endroit où personne ne voudrait être envoyé pour ses dernières années de vie. À ce moment-là, il avait près de 90 ans. Ceux qui, autrefois, avaient suivi le Seigneur avec lui étaient partis depuis longtemps. Et maintenant, le dernier disciple encore en vie est exilé sur l'île de Patmos, vivant dans la solitude, entouré par la haute mer et les roches volcaniques. Puis, en ce lieu, il entendit une voix. Mais l'histoire de Jean n'est pas celle par laquelle nous devons commencer. Car pour comprendre ce qui s'est passé sur l'île de Patmos ce jour-là, il nous faut d'abord regarder ce que Dieu a fait tout au long de milliers d'années, depuis les déserts arides. Sans une seule goutte d'eau jusqu'au Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, du milieu d'une violente tempête jusqu'aux rives du fleuve Tigre dans l'obscurité de la nuit. Il y a une phrase que Dieu ne cesse de répéter à l'homme, de génération en génération, 2 mots seulement. Et pendant de nombreux siècles, les gens ont essayé de compter combien de fois cette phrase apparaissait dans la Bible. Certains disent 365 fois, ce qui correspondrait à chaque jour de l'année. Mais en réalité, ce chiffre n'est pas exact, car le nombre réel est bien inférieur. Pourtant, cela n'enlève rien au poids de cette parole. Car chaque fois que Dieu prononce ces 2 mots, il y a toujours un être humain qui se trouve au moment le plus sombre de sa vie. Il ne s'agit pas de petites inquiétudes passagères qui s'estomperont en quelques jours, mais de moments trop douloureux, trop honteux ou trop désespérés pour que l'on veuille un jour les évoquer à nouveau. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu ne promet pas non plus que tout changera instantanément. Il ne dit pas que la douleur disparaîtra au cours de cette même nuit, et il ne leur offre pas non plus une explication complète de tout ce qui est en train de se passer. Il dit simplement ces 2 mots, ne crains pas, ou n'aie pas peur. Pour ces personnes au bord du désespoir, cela semblait suffire. Il ne s'agit pas ici de l'histoire d'un verset biblique familier, ni d'un sermon sur le courage ou sur les étapes à suivre pour surmonter la peur. C'est l'histoire de 5 personnes différentes, à 5 moments différents, portant en elles 5 formes de peur différentes. Et au milieu de toutes ces histoires, il y a un Dieu qui ne s'est jamais tenu à distance pour leur dire « Ne crains pas, il s'approche toujours ». Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, alors qu'au fond de votre cœur réside une peur que vous n'avez jamais osé avouer à quiconque, alors peut-être que cette histoire vous est personnellement destinée. 1. Agar, la peur de l'abandon dans le désert. À présent, commençons par une personne que la plupart d'entre nous survolent en lisant la Bible. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète, ni un grand personnage mentionné à maintes reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, mais simplement une femme égyptienne nommée Agar, une servante qui n'avait presque aucune place dans la société de l'époque. Pour comprendre pourquoi l'histoire d'Agar est si particulière, il faut d'abord comprendre qui elle était aux yeux des gens de son temps. Dans la société du Proche-Orient ancien, une esclave n'avait presque aucun droit de décider de sa propre vie. Elle ne possédait rien en propre, n'avait pas le droit de refuser, ni de voix pour choisir le chemin qu'elle allait suivre. Une fois qu'elle appartenait à quelqu'un, sa vie entière appartenait à cette personne. De plus, Agar était égyptienne, un peuple qui, plus tard, sera associé à Pharaon, au coup de fouet, à l'esclavage et au four à briques. Aux yeux de nombreux juifs de l'époque, elle était exclue de toutes les promesses, de l'alliance et de tout ce qu'ils croyaient que Dieu réservait à son peuple élu. Pourtant, c'est précisément sur cette femme que Dieu s'est arrêté pour poser son regard, non pas une fois, mais 2 fois. La première fois s'est produite dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, alors qu'Agar était enceinte et fuyait Sarah pour s'enfoncer dans le désert. Au milieu de cette terre aride, l'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau, non pas dans un temple, ni au milieu d'une heure de prière fervente, mais simplement au moment où une femme désespérée cherchait à fuir sa condition de vie. Mais ce qui reste le plus mémorable se trouve dans la seconde fois. Le chapitre 21 de la Genèse raconte qu'Agar était alors plus âgée, et qu'Ismaël, son fils, avait grandi. Après la naissance d'Isaac, Sarah ne voulut plus que les 2 compagnons restent, et Abraham écouta sa parole. Il donna à Agar un peu de pain et une outre d'eau, puis congédia la mère et l'enfant. La Bible raconte ce passage de manière très brève, mais plus on le lit lentement, plus on a le cœur lourd. Un peu de pain, une outre d'eau, puis la porte se referme derrière eux. Agar conduisit son fils dans le désert de Beersheba, marchant encore et encore jusqu'à ce que l'eau soit épuisée et le pain fini. Ismaël n'avait plus la force de faire un pas de plus. La Bible raconte alors qu'elle plaça l'enfant sous un arbuste, puis s'éloigna à la distance d'une portée d'arc et s'assit, car elle ne voulait pas voir mourir son enfant. Une mère devant s'asseoir assez loin de son enfant, juste pour ne pas voir le moment où il mourrait de soif sous ses yeux. Et Agar éclata en sanglots.
Ce qui est remarquable, c'est que Dieu n'entendit pas d'abord la voix d'Agar, mais celle de l'enfant. Le nom même d'Ismaël signifie « Dieu entend », et il semble que ce nom portait déjà en lui son histoire. Du haut des cieux, l'ange de Dieu appela Agar. « Que as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il se trouve. » Ce n'était pas un reproche ni un interrogatoire, mais plutôt une parole adoucie pour quelqu'un qui désespère. « Je te vois, n'aie plus peur. » Là où il se trouve, non pas dans un temple, ni dans un lieu sacré, ni au moment où l'être humain est fort, digne ou prêt, mais sous un arbuste au milieu d'un désert brûlant, là où un enfant est en train de défaillir de soif, alors que l'outre est vide depuis longtemps. Et puis, Dieu ouvrit les yeux d'Agar pour qu'elle voie un puits d'eau. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce puits était déjà là auparavant. Il était là même quand Agar était au plus bas du désespoir, même quand elle avait déposé son enfant et détourné le visage pour ne pas voir ce qui allait arriver. Mais dans la douleur et le désespoir, elle ne le voyait plus. Il y a un détail auquel très peu de gens prêtent attention dans cette histoire. Agar est la seule femme dans la Bible dont il est écrit qu'elle a donné un nom à Dieu. Elle l'appela « le Dieu qui me voit ». Ce n'est pas moi qui l'ai vu en premier, mais c'est au moment où j'étais la plus oubliée et désespérée qu'il m'a vu. Et cela fut prononcé par une esclave égyptienne, une personne sur laquelle personne ne pensait que Dieu poserait son regard. Si Dieu a vu Agar à cet instant précis, sous cet arbuste au milieu du désert, avec une outre vide et l'espoir presque épuisé, alors peut-être que même au moment où vous pensez que plus personne ne vous voit, il est encore en train de vous regarder. 2. Zacharie, la peur de l'attente et du silence. À présent, l'histoire nous emmène dans un endroit totalement différent. Ce n'est plus le désert plein de sable chaud et d'arbustes desséchés où Agar s'est assise autrefois pour pleurer seule, mais le temple même de Jérusalem, le centre de la vie religieuse du peuple d'Israël, le lieu le plus sacré qu'un juif de l'époque pouvait imaginer. Les anciens racontaient que les murs de pierre blanche du temple étaient si hauts que les Romains, en les voyant pour la première fois, s'arrêtaient pour lever les yeux. Car sous la lumière du soleil, tout l'édifice brillait presque comme une montagne de pierre blanche et d'or. Et c'est en ce lieu même, dans la pièce réservée à l'offrande de l'encens devant la face du Seigneur, qu'un homme se tient seul. Il s'appelle Zacharie, un prêtre de la classe d'Abia, l'une des 24 classes qui servaient à tour de rôle dans le temple depuis le temps du roi David. À cette époque, il y avait des dizaines de milliers de prêtres en Israël, mais l'opportunité d'entrer dans le lieu saint pour offrir directement de l'encens devant le Seigneur ne se présentait presque qu'une seule fois dans une vie. Et ce jour-là, c'était le jour de Zacharie, un jour qu'il avait sans doute attendu pendant de très nombreuses années. Il entra alors à l'intérieur du lieu saint, où la seule lumière provenait du candélabre d'or à cette branche, où le parfum de l'encens s'élevait silencieusement dans une atmosphère paisible, et où l'homme sentait que chacun de ces bruits devait se faire plus petit devant la présence de Dieu. Zacharie s'avança vers l'autel des parfums et y déposa l'encens. Et alors que la fumée commençait à s'élever au milieu de la pièce silencieuse, il vit quelqu'un qui se tenait à droite de l'autel. Saint Luc raconte que la peur s'abattit immédiatement sur Zacharie, non pas un simple tressaillement passager, mais comme si tout son être était bouleversé de l'intérieur. Ce qu'il faut préciser, c'est que Zacharie n'était pas un homme facilement effrayé. Il avait passé sa vie entière dans ce temple, il était habitué à l'odeur de l'encens, à la lumière du candélabre d'or, à chaque rituel, chaque prière et chaque pierre sous ses pieds. Mais celui qui se tenait devant lui à ce moment-là, il ne l'avait jamais rencontré. L'ange prit alors la voix pour lui dire « Ne crains pas ». Au milieu du lieu le plus sacré du temple, entre la fumée de l'encens et la lumière dorée, Dieu appela son propre nom, non pas ô prêtre, ni ô toi, mais son nom exact, Zacharie, ne crains pas. Et ce qui rend ce moment encore plus profond, c'est qu'il était un homme juste. Saint Luc écrit que lui et sa femme Élisabeth étaient tous deux agréables à Dieu, observant scrupuleusement tous les commandements et préceptes du Seigneur. Il avait prié, il avait servi, il avait patiemment mené une vie droite devant Dieu, mais il y avait une chose que le couple n'avait jamais obtenue. Il n'avait pas d'enfant. Les années passant, cette douleur était devenue un espace de silence qu'il n'évoquait probablement plus. Non pas parce qu'elle ne faisait plus souffrir, mais parce qu'ils avaient attendu trop longtemps. Et voilà que l'ange dit à Zacharie que sa prière avait été exaucée. Non pas la prière qu'il venait d'offrir dans le lieu saint ce jour-là, mais la prière que Dieu avait gardée tout au long de tant d'années de silence. Tout au long de ces matins où Élisabeth se réveillait en sachant qu'aujourd'hui serait identique à hier. Toutes ces fois où, peut-être, il avait cessé de demander cela, non pas par manque de foi, mais parce qu'il pensait que Dieu ne voulait peut-être pas que cela arrive. Mais il s'avéra que la réponse n'était pas non, c'était seulement que le moment n'était pas encore venu. Pourtant, en entendant ces paroles, Zacharie demanda « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Ce n'était pas la question d'un homme mauvais ou ayant moins de foi qu'un autre, mais simplement une réaction très humaine. Car même ceux qui ont vécu toute leur vie dans le temple,
qui ont consacré leur existence entière au service de Dieu, se trouvent parfois devant ce qui dépasse leur imagination et se demandent comment cela peut arriver. L'ange ne le réprimanda pas, mais il ne lui donna pas non plus d'explication supplémentaire. Il lui dit seulement qu'il serait muet et ne pourrait plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveraient, parce qu'il n'avait pas cru aux paroles qui lui avaient été annoncées. Et Zacharie sortit du lieu saint dans le silence, non pas le silence de la prière ou de la contemplation, mais un silence total. Il ouvrait la bouche, mais ne pouvait proférer aucune parole. Ceux qui attendaient dehors comprirent alors qu'il venait d'avoir une vision dans le temple. 9 mois plus tard, lorsque l'enfant naquit et que l'on demanda quel était son nom, Zacharie demanda une tablette et y écrivit « Son nom est Jean ». Et à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et la première chose qu'il fit fut d'élever la voix pour bénir Dieu. 9 mois de silence, 9 mois à regarder le ventre de sa femme s'arrondir jour après jour, tandis que ce qu'il n'avait pas osé croire apparaissait clairement sous ses yeux. Parfois, Dieu ne répond pas immédiatement, mais laisse l'homme traverser un temps de silence assez long pour qu'il voie ce qu'il pensait être impossible. Non pas pour punir, mais pour qu'un jour, lorsqu'il retrouvera la parole, les premiers mots qui franchiront ses lèvres ne soient plus le doute, mais une louange véritable. La louange d'un homme qui a attendu, qui a douté, qui a gardé le silence pendant très longtemps et qui a finalement réalisé que Dieu n'oublie jamais la promesse qu'il a faite. 3. Job, la peur dans la souffrance et le silence du ciel. Jusqu'à présent, nous avons vu deux types de « ne crains pas » très différents. L'un destiné à Agar, la femme rejetée en marge de toutes les promesses, assise sous un arbuste au milieu du désert avec son enfant mourant de soif entre les mains. Et l'autre destiné à Zacharie, l'homme qui avait vécu toute sa vie de manière droite devant Dieu, se tenant au milieu du lieu saint avec l'odeur de l'encens pas encore dissipée, mais portant toujours dans son cœur une prière que l'on croyait enfouie dans le silence depuis bien longtemps. Mais avec cette histoire, tout change. Car cette fois, Dieu ne commence pas par la phrase « ne crains pas ». Cet homme s'appelle Job. On se souvient souvent de Job comme de l'homme qui a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, son honneur, pour finir assis seul au milieu de la cendre pendant que ses amis autour de lui tentaient de trouver une explication à sa souffrance. En revanche, ce qui rend cette histoire pesante, ce ne sont pas seulement les pertes subies, mais le silence qui s'en est suivi. Tout au long des 37 premiers chapitres du livre de Job, il parle sans s'arrêter. Il se plaint, argumente, pose des questions, voulant parfois presque contraindre Dieu lui-même à sortir pour l'affronter. Ce n'était pas par orgueil. L'homme qui souffre réellement réagit souvent ainsi. À un certain moment, l'être humain n'a plus besoin de bonnes réponses, il veut seulement savoir s'il est encore abandonné ou non. Et puis Dieu apparut, mais pas de la manière dont Job l'imaginait. La Bible raconte que le Seigneur parla à Job du milieu de la tempête. Ce n'était pas une voix douce au milieu d'une nuit calme, ni une lumière bienveillante comme dans le temple, mais un véritable ouragan si violent que tout alentour semblait trembler au son du vent. Dieu demanda alors, « Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre ?» Et après cela vint une autre question, puis encore une autre. Il parla des mers contenues, de l'aurore à chaque matin, des constellations dans le ciel qui bougent toujours sur leur trajectoire, de la pluie tombant sur une terre aride, du lion chassant dans la nuit et du destrier frémissant au son du corps de guerre. Si l'on lit trop vite, on peut penser que Dieu utilise sa grandeur pour faire taire Job. Mais en vérité, le plus remarquable ne réside pas dans ces questions, mais dans le fait que finalement, Dieu est venu. Il est venu alors que Job était encore assis au milieu de la cendre, alors qu'il souffrait encore, qu'il était encore troublé et qu'il portait des questions sans réponse. Et au milieu de cette tempête, Job commença à voir quelque chose de plus grand que sa propre douleur. Il entendit Dieu parler des mers arrêtées par des portes, de la lumière de l'aurore chaque matin, des étoiles dans le ciel qui continuent de suivre leur chemin. Chaque parole ouvrait devant ses yeux un monde qui tenait encore bon, même si sa propre vie s'était complètement effondrée. À la fin, Job dit une phrase très courte, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il ne dit pas qu'il avait compris toutes les raisons de la souffrance. Il ne dit pas non plus que toutes les questions de son cœur avaient enfin trouvé leur réponse. C'est juste que maintenant, il avait vu Dieu, et dès lors, plus rien n'était comme avant. Job restait le même homme, celui qui avait traversé la perte et la douleur. Mais au milieu de la tempête, il réalisa qu'il n'était pas seul. Celui qui maintient les mers, les étoiles et les fondations de la terre était également présent au cœur du moment le plus sombre de sa vie. 4. Daniel, la peur devant la gloire et les silences du combat. Et maintenant, l'histoire nous emmène sur les rives du fleuve Tigre, vers l'an 536 avant Jésus-Christ, dans une nuit sombre et calme sur la terre d'exil. Cet homme s'appelle Daniel. On se souvient souvent de lui à travers l'histoire de la fosse aux lions. Mais à ce moment de sa vie, cet événement s'était produit depuis longtemps.
Daniel est désormais un vieillard qui a passé presque toute sa vie en terre étrangère. Il avait été emmené loin de Jérusalem alors qu'il était très jeune, avait traversé les années sous le règne de Babylone puis de la Perse, avait vu des rois s'élever puis s'effondrer, avait survécu aux intrigues des palais païens tout en gardant l'habitude de prier chaque jour comme au premier jour. Au chapitre 10 du livre de Daniel, il était très âgé. La Bible raconte qu'il se tenait sur le bord du fleuve Tigre après 3 semaines de jeûne et de prière. Personne ne sait ce qu'il demandait, on sait seulement que pendant ces 21 jours, il ne toucha à aucune nourriture délicate, ne but pas de vin et ne sonnit pas de parfum, comme un homme portant dans son cœur un poids trop lourd pour pouvoir vivre normalement. Après ces jours, Daniel leva les yeux et vit une image que le langage humain suffit à peine à décrire. Un homme vêtu de lin, les reins ceints d'or pur, son corps brillant comme de la chrysolite. Son visage comme l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds semblables à de l'airain poli dans un four, et la voix de ses paroles résonnant comme le bruit d'une grande multitude. Ceux qui accompagnaient Daniel ne virent rien, mais ils furent saisis d'un grand tremblement et prirent la fuite. La Bible n'explique pas ce qu'ils ressentirent, elle dit seulement qu'une grande terreur s'abattit sur eux avant même que leurs yeux ne comprennent ce qui se passait. Daniel resta seul sur la rive du fleuve, puis il tomba, le visage contre terre, totalement privé de force. Daniel n'était pas un nouveau venu dans la connaissance de Dieu. Il vivait avec cette foi depuis plus de 70 ans, avait reçu de nombreuses visions, avait prié même en sachant qu'il pouvait être jeté dans la fosse aux lions pour cela. Pourtant, à cet instant, il s'effondra comme quelqu'un qui n'avait plus la moindre force devant la présence immense qui se tenait devant lui. Puis une main le toucha et le redressa, mais ses genoux tremblaient encore. L'ange lui dit, « Daniel, ne crains pas » un instant après, l'ange le toucha de nouveau et dit, « Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Daniel répondit qu'il pouvait à nouveau parler, car il venait de recevoir des forces. Et l'ange répéta encore une fois, « Ne crains pas, homme bien-aimé. » La Bible raconte ce passage très lentement, comme si chaque parole et chaque contact avec Daniel était nécessaire. Il ne se leva pas immédiatement, et ses forces ne revinrent pas en un instant. Tout se fit progressivement, à la manière d'un homme que l'on ramène de l'épuisement total du corps et de l'âme. L'ange révéla alors à Daniel ce qu'il n'avait pas vu pendant ces 21 jours. Dès le premier jour où il s'était mis à prier, sa prière avait été entendue et la réponse avait été envoyée à l'instant même, mais il y avait une résistance sur le chemin pour parvenir jusqu'à lui. 21 jours, c'était exactement le temps pendant lequel Daniel s'était tenu sur la rive du fleuve dans le silence, continuant à prier sans savoir ce qui se passait. Il ne voyait pas ce combat, il voyait seulement le silence se prolonger jour après jour, et il restait là. C'est probablement la partie la plus proche de nous dans l'histoire de Daniel. Car chacun de nous connaît un moment où il prie sans voir aucun changement, appelant sans cesse alors que devant lui ne s'étend qu'un long silence. Daniel est resté dans ce silence pendant 21 jours, mais il apprit ensuite que ce silence ne signifiait pas que Dieu n'écoutait pas. Dès le premier jour, sa prière avait été accueillie. C'est juste que des choses se déroulaient hors de sa vue, dans des lieux que l'homme ne peut pas percevoir. 5. Jean, le dernier appel sur l'île de l'exil. À présent, l'histoire revient à ce vieil homme allongé sur l'île rocheuse au milieu de la mer Égée. Son nom est Jean. Et pour comprendre pourquoi ce moment est plus lourd que toutes les étapes que nous venons de franchir, il faut se rappeler qu'avant de poser le pied sur l'île de Patmos, il avait vu successivement partir presque tous ses proches. Pierre avait été crucifié. André était mort sur une croix en forme de X. Jacques avait été décapité. Thomas était mort sur la terre lointaine de l'Inde. Philippe avait été battu puis suspendu. Les documents anciens de l'Église primitive racontent que parmi les 12 apôtres, seul Jean vécut jusqu'à la vieillesse sans mourir sous le glaive de l'exécution. Non pas parce qu'il n'avait jamais été persécuté. Sous l'empereur Domitien, on le jeta dans un chaudron d'huile bouillante, mais il survécut. Après cela, il fut exilé sur l'île de Patmos, une petite île volcanique au milieu de la mer, utilisée par l'Empire romain pour exiler les prisonniers et les personnes jugées dangereuses. À ce moment-là, Jean avait près de 90 ans et il s'y trouvait seul. Ce n'était pas la solitude ordinaire d'une soirée tranquille, mais le sentiment d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour voir disparaître un à un tous ceux qui avaient marché à ses côtés. Ceux qui avaient partagé le dernier repas avec Jésus. Ceux qui l'avaient entendu enseigner sur les rives du lac de Galilée, l'avaient vu marcher sur l'eau, s'étaient dispersés dans la nuit de son arrestation puis s'étaient retrouvés après le jour de la résurrection. Tous étaient partis, il ne restait que Jean sur cette île de pierre au milieu de la mer. La Bible raconte que le jour du Seigneur, il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Jean se retourna, et ce qui apparut à ses yeux fut une image que l'on ne peut lire à la hâte. Au milieu de cette candélabre d'or se tenait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
Vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or à la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain embrasé dans un four. Sa voix résonnait comme le bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite cette étoile, et son visage brillait comme le soleil lorsqu'il force dans tout son éclat. Et Jean tomba à ses pieds comme mort. C'était Jean, celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas, celui qui s'était tenu au pied de la croix quand les autres s'enfuyaient, celui qui avait couru au tombeau vide au matin du premier jour de la semaine et avait vu les linges posés là. Il reconnut celui qui se tenait devant lui. Mais désormais, il ne voyait plus le maître qui avait parcouru avec lui les chemins de Galilée autrefois. Devant lui se tenait la gloire que ses yeux n'avaient jamais contemplée pleinement. Puis sa main droite se posa sur Jean. Cette main qui tenait les 7 étoiles toucha un vieil homme prosterné sur la roche froide de l'île de l'exil, et il dit « Ne crains pas ». Ces 2 mots résonnaient une fois de plus après tant d'années, depuis le désert de Beersheba jusqu'au temple de Jérusalem, de la tempête de Job jusqu'aux rives du Tigre où Daniel avait attendu pendant 21 jours dans le silence. Ne crains pas. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean entendit ces paroles au milieu de l'île déserte où il était exilé dans sa vieillesse, alors que tous ses amis d'autrefois n'étaient plus là. Et puis il se redressa. Il commença à écrire ce qu'il avait vu sur l'île de Patmos. Ces visions devinrent plus tard le livre de l'Apocalypse, un livre que, depuis 2000 ans, les hommes continuent de lire, de méditer, de débattre et dans lequel ils trouvent aussi de l'espérance. Mais avant toutes ces visions, avant les sceaux, les trompettes et les images pleines de mystère, la première phrase que Jean entendit fut « Ne crains pas ». Conclusion. Regardons à nouveau les personnes que nous venons de croiser. Agar, assise sous un arbuste au milieu du désert, avec à ses côtés son fils qui s'affaiblissait à cause de la soif. Une femme sans statut, sans protection, ne pensant pas que sa vie intéresserait encore quelqu'un. Et c'est en ce lieu que Dieu l'appela. Zacharie, debout dans le lieu saint au milieu de la fumée de l'encens du temple de Jérusalem, le jour qu'il avait probablement attendu toute sa vie. Il était vieux, sa prière d'autrefois avait vieilli avec les années. Pourtant, à cet instant précis, l'ange lui dit que Dieu se souvenait encore. Job, assis au milieu de la cendre après avoir tout perdu. Il avait crié sa douleur, avait interrogé, attendu et regardé le ciel silencieux pendant un long moment. Puis, du milieu de la tempête, Dieu prit la parole. Daniel, debout sur le bord du fleuve Tigre après 21 jours de jeûne et de prière. Les jours passaient sans qu'aucun signe n'apparaisse, jusqu'à ce qu'il sache que cette prière avait été entendue dès le premier jour. Jean, le dernier vieillard resté sur l'île de Patmos, prosterné sur la roche en voyant Jésus dans une gloire que les yeux humains pouvaient à peine supporter, recevant ensuite la main du Seigneur posée sur lui. 5 personnes, 5 peurs différentes. L'un avait peur d'être laissé seul, l'autre d'avoir attendu trop longtemps, un autre souffrait sans comprendre pourquoi, un autre faisait face au silence, et un autre enfin tremblait devant la gloire immense de Dieu. Mais du début à la fin, la parole prononcée restait la même, « Ne crains pas ». Cette parole n'a pas été dite à des personnes déjà fortes. Agar pleurait, Zacharie était troublé, Job était brisé, Daniel était tombé au sol et Jean était prosterné comme mort sur son île d'exil. Et Dieu ne s'est pas tenu loin d'eux pour leur parler. Il est venu aux côtés d'Agar dans le désert, il a appelé Zacharie par son nom dans le temple, il a parlé du milieu de la tempête là où Job se tenait, l'ange a touché Daniel pour le relever, et Jésus a posé sa main sur Jean à Patmos. Aucun d'eux n'a reçu d'explication sur tout. Agar ne savait pas pourquoi sa vie avait dû commencer dans la condition d'esclave. Zacharie ne savait pas pourquoi il avait dû attendre la vieillesse. Job n'a pas reçu de réponse sur ses pertes. Daniel n'a pas vu ce qui se passait pendant le temps où le ciel restait silencieux. Jean ne savait pas non plus pourquoi il avait dû vivre assez longtemps pour voir tous ses amis partir l'un après l'autre. Mais au milieu de tout cela, ils ont tous reçu la même certitude. God ne les avait pas laissés seuls. C'est pourquoi, si vous traversez aujourd'hui une période sombre de votre vie, rappelez-vous que celui qui a vu Agar dans le désert, qui a entendu la prière de Daniel dès le premier jour et qui a posé sa main sur Jean au milieu de l'île de Patmos est le même Dieu. Et ce qu'il dit à l'homme depuis les premières pages de la Bible jusqu'à aujourd'hui reste inchangé. Ne crains pas. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à nous accompagner dans les prochaines histoires de la Bible, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.